c'est pas forcément très important, puisque souvent le résultat final est le même. Mais je ne suis pas sûr qu'au niveau de la prise en charge thérapeutique, ça n'ait pas une incidence, qu'on sache que ce ne soient pas les mêmes mécanismes. Donc, vous avez d'un côté la surnutrition qui passe par des gros mécanismes épigénétiques, mais aussi, il n'y a pas que tout ce qui touche autour des gènes de l'obésité, il y a aussi les gènes de l'hypoxie, HIF1, il y a les gènes des récepteurs nucléaires, qui sont des récepteurs qui, à l'aune du développement, n'ont pas servi que à telle ou telle chose, mais aussi ont servi de façon large au niveau métabolique. Et puis, évidemment, aussi la leptine et la propione mélanocortine. Et de la même manière, ils ont donc analysé, en se servant de ce qui n'est pas toujours utilisé, la biologie systémique, ils ont analysé aussi la sous-nutrition. Et la sous-nutrition, c'est un mécanisme complètement différent. Bien sûr, vous voyez qu'on aboutit à un moment donné à des maladies chroniques, syndrome métabolique, maladies cardiovasculaires, tout ça, mais le mécanisme est complètement différent. C'est une mise en place d'une signalisation TGF-bêta. Et ensuite, cette signalisation met en place des changements dans les fonctions et les structures tissulaires, notamment au niveau des facteurs de croissance. Et évidemment, après, il y a des modifications au niveau de la physiologie, du métabolisme des tissus cibles. Les tissus cibles sont également au niveau cardiovasculaire et les autres phénotypes du syndrome métabolique. Donc,